Le projet, en fait, doucement, pour rester cohérent avec l'idée du développement durable, se dote doucement, petit à petit, de ressources en énergie renouvelable. En fait, des énergies combinées, parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas un type d'énergie qui permettrait de répondre à nos besoins. Donc, en fait, on a commencé d'abord par penser à traiter nos déchets. Donc, le système de biogaz qu'on a mis en place permet à la fois de ramener de l'énergie, c'est-à-dire en utilisant le gaz, et de traiter aussi les déchets organiques. Donc c'est le premier projet sur lequel on s'est attelé, c'est de développer un digesteur biogaz. Ça permet de récupérer le lisier des cochons et d'une part de traiter donc le méthane qui se dégage des déchets organiques, et ça c'est pour alimenter la cuisine, et d'autre part de récupérer du fertilisant pour les arbres. Donc, comme on a aussi le projet de planter des vergers, du coup ça nous permet d'intégrer beaucoup plus les diverses activités du projet. Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie? Alors le projet a 3 volets. Donc on a l'éducation, le tourisme communautaire et l'agroforesterie. L'agroforesterie, ça veut dire copier la jungle en fait. Donc l'idée c'est de planter des vergers, une jungle fruitière en fait. Et la technique de base caractéristique de l'agroforesterie, c'est de penser à planter les arbres de façon à ce qu'ils se complètent, qu'ils se protègent mutuellement. Donc en remarquant comment les arbres vivent ensemble dans la nature, on reproduit ça de façon optimisée quand on plante des vergers sous la technique de l'agroforesterie. Donc on a développé ce projet en parallèle avec le tourisme pour permettre, d'une part ça complète l'activité tourisme, ça nous permet d'avoir des fruits, des légumes, et ça nous permet aussi de ne pas dépendre complètement du tourisme, donc de pouvoir développer le tourisme communautaire au rythme justement des jeunes du village qui gèrent le projet. Nơi này có thu hút được nhiều khách du lịch không ạ? Bây giờ chỉ có ít thôi, chưa có nhiều lắm. Bình thường. Cô có nghĩ là việc kết hợp văn hóa của người Dao và văn hóa của các nước khác mang lại được lợi ích gì cho La Vi Vũ Linh không ạ? Cũng có người văn hóa Dao với lại văn hóa của người nước ngoài thì cũng cộng đồng giúp lợi ích cho mình rất nhiều để phát triển đời sống. Với lại rất vui vẻ giao tiếp. Dự án đây có giáo dục về dạy tiếng Anh ấy, cho mọi người và trẻ con ở khu vực châu làng Ngoài Tu ở Vũ Linh trong này, có thể ra đây dạy cho trẻ con tiếng Anh, hiểu biết thêm về tiếng Anh, về giáo dục và tốt cho sau này. Ở đây thì có được giáo viên nước ngoài dạy trực tiếp cho mọi người, nên thứ nhất như vậy là sẽ hiểu hơn, sẽ giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài sẽ tốt hơn là có thể như người Việt Nam dạy cho người Việt Nam. Đây trực tiếp là người nước ngoài dạy cho người Việt Nam rất là tốt, phát âm và
hiểu thêm về văn hóa nước ngoài. Vâng. Thế từ khi trường học được xây thì trường có giúp đỡ được gì cho anh và mọi người không ạ? Có nhiều. Lần trước thì mình cũng không biết nhiều về tiếng Anh lắm, nhưng mà đến bây giờ thì mình cũng biết được nhiều hơn, nói chuyện với người, giao tiếp với người nước ngoài tốt hơn so với trước. Dạ. Alors, donc moi je m'appelle Astel, je suis stagiaire ici, donc je fais mon stage pour valider ma licence professionnelle. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir travailler ici? Le fait que c'est un écolage, donc ça veut dire que l'aspect écologique, culturel sont très importants ici, et plus important que l'aspect juste mercantique, c'est-à-dire le fait seulement de faire gagner de l'argent. Et selon vous, qu'est-ce que l'attraction touristique apporte à la vie de l'île? Là, ça apporte donc des revenus supplémentaires pour les habitants du village, et ça leur permet justement de pouvoir développer des projets chez eux et de ne pas être non plus dépendants seulement de l'agriculture. Ici, on est au cœur du village de Moitou. C'est ici, donc là, c'est chez Madame Diane, Monsieur Tourne, qui sont mes partenaires du projet. Donc il y a cette maison, il y a les voisins qui sont de la famille. En fait, les 4 maisons ici, c'est une seule famille. Et c'est ici que tout a commencé, c'est là que je suis arrivé en premier. Et c'est des gens de ce village qui m'ont poussé à monter le projet à la Yvelines. Je suis le chemin là, et dans 1,5 km, on est au projet, au bord du lac. Donc là, on a fait un tour en bateau et on arrive au début du village. Comment avez-vous commencé le projet de la... Le projet, ce que je raconte en fait, c'est que j'ai commencé par travailler au village. Donc je suis venu d'abord, ici il n'y avait pas de route, rien, je suis venu en bateau la première fois. Je suis à pied et j'ai découvert ce village. Là, j'ai rencontré le grand-père en fait, le grand chaman de toute la région, qui est le père de Monsieur Tourne qui habite là. Et de fil en aiguille, on a sympathisé, j'ai commencé à amener des gens dormir ici au village. Et pendant plus d'une dizaine d'années, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, les familles du village m'ont proposé d'ouvrir le projet pour en fait s'éloigner du cœur du village et pour pouvoir proposer une formation à tous les jeunes du village, au bord du lac. Super. Chị tên là Phương. Chị học ở trường gần đây bao lâu rồi ạ? Tầm 3 năm hay 2 năm gì đó. Một ngày chị 2 năm. một ngày chị học mấy tiếng ạ? 1 tiếng rưỡi. Trong một ngày thôi ạ? Để thu. Mà bọn chị được giao tiếp nhiều với người nước ngoài. Chị có nói được tiếng Pháp, tiếng Anh không? Chị nói được một chút tiếng Pháp. Rất Chị đã nhiều khiến tiếng chị Anh. học ạ? Chị thích. Và được gặp nhiều người nước ngoài biết nói như thế thì chị thấy vui lắm. Là vì khách du lịch ạ? Ừ.